Voilà, c'est tout. Tov, Erev Tov. voilà, שהחיינו וקימנו והגענו לזמן הזה. אז לעילוי נשמת מוריס משה חי בן שמחה ורפואה שלמה של כל חולי עמו ישראל. Amen. טוב, on va voir Parashat Shlach Lecha. C'est une des parachiotes cardinales de l'histoire d'Israël, si ce n'est la plus importante. Alors vous pourrez me dire que nous avons l'habitude de venir déclamer dans l'enseignement que chaque paracha est un événement à part entière. Oui, mais pas seulement. Et pourquoi donc, étant donné que cette paracha est le moyen par lequel le projet de l'Éternel doit se réaliser. Et quand je dis projet, il est question de projet en deux mots, comme disait Lévinas. À savoir que nous sommes ceux qui accompagnent le jet de l'histoire divine. Le jet de l'histoire divine, les accompagnateurs sont les enfants d'Israël. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, qui nous a choisis parmi toutes les nations. Venatan Lanu et Torato. Et ce n'est que parce qu'il nous a choisis en tant que nation que nous sommes à même d'être les réceptacles de l'enseignement qu'il doit nous donner, car cet enseignement donné sur le mont Sinaï à une nation libérée dans son printemps de la liberté aux sorties des méandres de l'exil égyptien n'avait pour but que de faire de cette nation l'élément matière, l'élément concret qui serait porteur de l'histoire voulue par l'Éternel dans ce monde. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu et Torato. C'est en tant que nation qu'il nous donne cette Torah, cet enseignement, et non pas en tant qu'individu, et non pas en tant que communauté, ni en tant que collectivité. Point barre. Et tout celui qui reste lié, non seulement inopinément, mais avec intention fallacieuse et pernicieuse de vouloir faire vivre la collectivité ou la communauté, va à l'encontre du projet divin. Point à barre, à la ligne. Et cette paracha est une des parachia, et la parachia par laquelle cela est explicité le plus clairement possible. Alors j'ai dit, je ne vais pas vous saouler avec mes feuilles de prof, mais je vais vous demander d'aller avec moi dans le livre, dans le texte. Shabbat, j'ai donné cours à Korav Yaakov dans la relation de Baal Utecha avec la Haftara que nous avons eue dans Zecharia, qui vient se référer au rendez-vous manqué de l'histoire. Celui-ci est le rendez-vous par excellence manqué de l'histoire d'Israël. Il va nous coûter cher, non seulement dans l'instant où il se produit, non seulement dans les 40 ans de pérégrination dans ce désert dans lequel nous allons survivre, mais il va nous coûter cher pendant 3000 ans d'histoire. Car jusqu'à Birkeno, le 9 du mois de Av, les nazis enfournaient 2 fois plus. Et le 9 du mois de Av n'est pas là pour nous rappeler tout simplement ou de manière primaire la destruction du temple, mais il y a eu destruction du temple parce que nous avions diffamé le projet divin qui était qu'un peuple sortait d'Égypte pour entrer sur la terre qui lui était octroyée par l'Éternel. Comme disait notre maître Manitou, jusqu'à ce que nous ayons commencé à entendre les voix de l'étude, on voulait nous persuader que nous étions sortis d'Égypte pour recevoir la Torah au mont Sinaï. Que nenni, mon ami, lorsque nous avons commencé à étudier, nous avons délibérément appris que nous sortions d'Égypte pour rentrer en Israël. C'est l'école primaire qui vous apprend que l'on sort d'un lieu, si ce n'est pour entrer dans un autre lieu. Et que tous ceux qui parlent autrement cessent leur baliverne et leur fadaise. Il y en a marre de manipuler la pensée d'Israël pour des intérêts personnels. C'est ce que la paracha va nous enseigner.
Alors, elle commence, si ceux qui l'ont, je lis en même temps, et je vais prendre des passages, je ne vais pas tout prendre, mais je veux que vous compreniez que c'est à travers le texte en hébreu que nous devons comprendre, entendre, que la lettre est une note, que le mot est un temps, que la phrase est une mesure et que le texte est une symphonie pastorale, même si on n'aime pas Berlioz. Maintenant, ceux qui ne me connaissent pas, je suis un excité de nature. D'ailleurs, ça s'appelle, comment je m'appelle? Les passions d'un hébreu. Voilà. Je suis passionné partout, par toute notre histoire, par mon peuple, par ma terre, par ma Torah, par ma femme, par mes enfants, par vous, par la ville, par les rues. Voilà, c'est un col. Nous sommes passionnés d'avoir le droit de vivre pleinement et entièrement cette histoire que tant de générations auraient voulu vivre, ou ne serait-ce que sentir ou ressentir un tant soit peu. Nous le vivons au quotidien. Regardez où nous sommes. Essayez de comprendre et d'entendre les mesures des temps de l'histoire. Az. Et donc, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis très vindicatif quant au savoir et à la connaissance. Et je suis sans appel sur la méconnaissance et l'inculture. Nous sommes le peuple du livre, pas ce livre-là, mais l'ensemble du livre qui s'appelle le Tanakh, doit être sur notre table de chevet, dans nos cartables. Nous sommes le peuple du livre, point à la ligne. Et tout celui qui ne connaît pas son livre, eh bien, est un personnage qui va à l'encontre, lui aussi, du projet divin. Que ce soit clair. Les protestants connaissent le Tanakh. Les évangélistes connaissent le Tanakh. Ma femme et moi avons reçu la délégation de Côte d'Ivoire avant la Révolution. Ils connaissent le Tanakh, ils ont mis la kippa, ils récitaient Birkat Amazon. Je leur présentais Rachel Imenu, ils me déclamaient en hébreu les psukim. Nous sommes les cordonniers les plus mal chaussés. Comment voulez-vous que nous puissions nous expliquer aux yeux et à la face des nations comme nous sommes les primates, les incultes à ce point-là? Tov, allez, on y va, parce que ça, c'est plus qu'une introduction. Et Shlach Lecha, alors ça commence. Ah oui, Vaidaber Adonai El Moshe Lemor. Je ne peux pas vous expliquer toutes les compositions. Ceux qui me suivent depuis 1 an et demi, ceux qui ne savent pas ce que je fais ici, c'est que je suis mort il y a 2 ans et demi. Et j'ai été réanimé dans mon service à Hadassah. J'ai un défibrillateur cardiaque et je suis vivant. Quand je suis René, c'est d'ailleurs mon nom en français, Jean René, mais j'ai appelé ça Roni parce que l'autre c'est un carnaval de termes. Mais quand je suis René, j'ai demandé à mes maîtres, à ma femme, à mes enfants, pourquoi je suis vivant? Pour remettre la blouse blanche et aller soigner? Ou cette bouche, elle doit servir à quelque chose? On m'a dit, c'est pour ta bouche que tu es vivant. Alors depuis, j'enseigne. Radio, télé, cours, conférences, que je veux, j'écris. Ça veut dire que je suis au service de l'Éternel, puisque c'est grâce à lui que je suis là. D'ailleurs, il m'a dit, dire Balak, si tu arrêtes une seule fois, clette. Alors j'ai dit, je m'arrête pas, je parle tout le temps. D'ailleurs, ma femme, elle va vous dire que Shabbat, elle est restée faire la sieste, parce qu'elle a dit encore, on va parler. Donc, alors, Vaidaber Adonai El Moshe Lemor, Shlar Lecha Anashim, Vayaturu et Haaretz, et Eretz Kenaan, Asher Ani Noten Libne Israël. Ish Echad Lemata Votav, Tisheru Kol Nasi Baem. C'est le premier pasuk d'un parashat Shlar Lecha. Vaidaber Hashem El Moshe Lemor. Quand l'Éternel parle à Moshe, c'est d'une manière vindicative. Vaidaber. Mais lorsqu'il est écrit Vaidaber Hashem El Moshe Lemor, lorsque Moshe va devoir parler au peuple, il parle Béhémor, il ne parle pas par Médaber. Médaber, c'est Hashem et Moshe. C'est vindicatif, comme le père avec son enfant. La mère ne parle pas comme le père. La mère était morte, le père est Médaber. Ça rentre? Le père Médaber, la mère est mort. Pourquoi la mère est morte? Parce que est mort, ce sont les lettres de amour. Est mort, amour. Parce que amour, c'est dire. Et donc, de la même manière que vous dites en français, j'habite. Mais quelle est l'origine du mot habiter? Baït. Et amour, c'est mort, c'est dire. Parce que pour aimer, il faut être capable de cette dialectique. Azvaïda Berachem El Moshe Lemor, Shlar Lecha Anashim.
envoie pour toi. Pourquoi pour toi? Ben parce que moi je vous ai rien demandé. Comment tu nous as rien demandé? Ben non. Moi je suis celui qui vous ai octroyé un présent. Ne voyez-vous pas qu'il est absolument incongru à celui qui vous offre un présent de lui dire avant le présent, est-ce que tu pourrais nous présenter le présent? C'est incongru. En hébreu, c'est chutzpah. En hébreu plus élaboré, c'est azut panim. C'est l'effronterie. Comment osez-vous, malandrin, ou vil-gredin? Vous pouvez choisir. Anashim vayaturu et eretz Kenaam. Et il dit, envoie-les pour toi, explorer la terre d'Israël. Mais il lui rappelle, regardez, Asherani noten l'Ebné Israël. Enfin, en tout état de cause, c'est moi qui vous donne cette terre. Je vous ai même octroyé une terre. Je vous ai même dit, j'étais sympa, je vous ai dit que c'est une terre où coule le lait et le miel. C'est-à-dire, je vous donne déjà, des sous-entendus, des rémazim, afin d'essayer de comprendre que là où je vous envoie, eh bien, cette terre, potentiellement, recèle des richesses. Alors il leur dit, alors qui vas-tu envoyer? Il dit, regardez ce qui est marqué, Ish echad les maté avotav. Un représentant par tribu. Combien de tribus? 12 tribus. Combien de représentants? 12. Voilà. Tishleru kol nasi baem. Est-ce que j'envoie le premier béni oui qui s'est présenté à moi? Non point, ma chère. Mais bien entendu, celui qui allait partir explorer la terre était un homme qui avait des responsabilités collectives au sein de la tribu. Il s'appelle Nassi. Donc c'est pas n'importe qui, je vous l'accorde. Ça veut dire que les Nessiim en question, Rashi les appellera Sanedraout, c'est-à-dire que c'est le Sanhédrin d'Israël. Que veut-il dire par cela? Que ce sont des hommes justes, des justes d'Israël, pas simplement intègres, des hommes justes. On va voir que leur nom et ces appellations sont significatives. Homme juste, intègre. La Gemara nous dira, oui, ils étaient justes et intègres avant qu'ils se mettent en marche. Mais, point de suspension. On insiste sur le sujet. Kulam Anashim. Anashim, ce sont des personnages importants. Raché Bnei Israël. Nassi, Anashim, Raché Bnei Israël. Vous savez pourquoi l'Éternel, le livre de Bamidbar, c'est encore l'Éternel qui dicte. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Dvarim, non, c'est Moshe qui écrit. Chamisha, Chumshe Torah, dicté par l'Éternel, 4. Écrit par Moshe comme code de la route pour nous conduire à l'intérieur des Eretz Israël, Moshe. Vous se rappelez tout ça. Sinon, vous mélangez les crayons. Il y en a un là. Vous mélangez les crayons. Et vous savez qu'il y a plein de gens qui sont là, dans les tournants de l'histoire, et qui nous attendent pour profiter que nous nous mélangions, pour nous manipuler. Ils ont quelquefois des airs justes, mais quelquefois des airs injustes. Mais quelquefois, vous avez des justes injustes. Az, Anashim, Nassihim, Raché Israël. L'Éternel ne dicte pas cela à Moshe parce qu'il n'avait rien à faire que de se répéter, l'Éternel. On ne peut pas présumer du bon sens divin. Et le sens que l'Éternel veut donner à Moshe, c'est le bon, c'est que ceux que tu vas envoyer, pour ne pas qu'il y ait, de revendication, quelle qu'elle soit plus tard, ce sont les responsables, ces princes d'Israël, ces hommes qui ont une responsabilité collective. Ce ne sont pas les maires, nous n'avons pas besoin de maires, MAI. Il s'agit ici
de ceux qui sont les responsables spirituels et moraux d'Israël, ceux qui conduisent la tribu afin de la maintenir sur le chemin qui lui est prévu. Et pour maintenir quelqu'un sur le chemin prévu, il faut d'abord et avant tout quelqu'un, un personnage capable de donner la propension morale, la propension éthique, la propension spirituelle, la propension religieuse, afin de donner à l'homme un cœur à sa raison. Car la raison de marcher ne suffit pas, il faut y mettre son cœur pour se donner toutes les raisons de suivre les chemins de mes pérégrinations. Ça va le français? Non, je sais, mais c'est pour ça que je le demande à chaque fois. L'homme chané, quand vous ne suivez pas, vous dites... On redescend cours moyen deuxième année. Malassot, on est obligé de niveler par le haut. Je sais qu'aujourd'hui, dans le monde des rabbins starlets, on a l'habitude de niveler par le bas. Mais nous essayons de préserver une dimension qui vient nous faire reconnaître les enfants d'Israël comme des êtres intelligents, réfléchis, émotionnels et passionnels. En conséquence de quoi, nous nous permettons d'ouvrir les portes des cabines de pilotage et de les emmener avec nous vers les firmaments de la connaissance. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous dites « Ne vous en déplaise, mon cher, c'est ainsi que nous le voulons. » Nous, c'est la parole des rois. Vous allez me dire pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'Ibnei Israël, Bnei Melachim em. Les enfants d'Israël sont les enfants de rois, Masechet Shabbat. Alors si nous sommes les enfants de rois, nous sommes des princes de sang royal. Mais la seule chose, c'est que dans notre noblesse à nous, Marcus, notre sang est rouge, alors que chez eux, il est bleu. Mais bleu, quand on a fait médecine, ça veut dire qu'il est cyanosé. Il manque d'oxygène. Le nôtre, il est royalement oxygéné. Vous voyez, on a le droit de se détendre, mais on garde le nivellement par le haut, bien entendu. Mais il ne faut pas faire des shiurim et de pitreries. On ne va pas citer les noms, ils sont bien sympathiques, mais on a bien compris qui ils étaient. Alors on va passer au verset Yudzaïn. Vaishlach otam Moshe la tour et Eretz Kenan. Donc il les a envoyés pour explorer la tour, c'est explorer, visiter. Eretz Kenan, Vayomer aleem, Alou Zeba Negev, Alitem et Tahar. Donc il va leur donner, le chemin de route. Où est-ce qu'il faut aller? Par où faut-il passer? Ureitem et Haaretz, Ma'i, Ve'eta'am, Yoshev Alea, et Chazak, ou Arapé, Ameat, ou Imarov. Vous allez découvrir les peuples qui sont sur cette terre. Est-ce qu'ils sont grands? Est-ce qu'ils sont forts? Ils sont petits? Ils sont faibles? Et comment sont-ils? Enfin, qui sont-ils, Bekitsur? Ou Ma'aretz, Asher, ou Yoshev Ba, Atovai, Imraha. Moi, je suppose que le petit Moshe est assez insidieux dans son propos. J'ai l'impression qu'il se moque d'une certaine manière des 12 explorateurs. L'Éternel a déjà promis, l'Éternel a déjà annoncé la couleur. La forme et la matière ont été présentées par l'Éternel lorsqu'il vient leur dire « Eh bien, allez mes amis, voyagez, visitez, apprenez, découvrez ce qu'il y a sur cette terre. Est-ce qu'elle est bonne, pas bonne? Elle fleurit, elle germe, quels sont ses végétaux, quel est le peuple ?» Je trouve que tous ces propos, c'est comme si il les titillait un petit peu. Mais pas par hasard, parce que je crois qu'il les titille non seulement par la demande qui fut la demande du peuple, mais aussi parce qu'il sent que les personnages qu'il envoie ne sont pas véritablement ceux que nous avons décrits en première partie. Mais il sent déjà chez eux, comment nous dirions, certaines tergiversations, c'est-à-dire certains doutes qui vont s'immiscer dans les méandres de l'être qui, quelquefois, parce qu'il a certaines peurs et certaines craintes, devient irréfléchi. Irréfléchi. Il est écrit comme cela. Vayomer aleem alou zeba negev, etc. Pasuk yutet. Ou ma'aretz. Pasuk chaf. Ou ma'aretz ashmena iraza. C'est le même principe. Chaf alef. Vaya alou vaya turu et eretz midbar.
Tsin, Ad Rehov Lavo Hamat. Donc, ils sont mis en route. Ils sont en train de parcourir Eretz Israël. Vous savez qu'ils vont y rester près de 40 jours, bien entendu. Vayahalu Banegev, Vayavo à Hebron. Ils sont montés par le Negev et ils sont arrivés à Hebron. Alors là, nos sages dans la Gemara sont interloqués. Pour quelle raison est-il écrit Vayahalu, Vayavo? Nos sages nous ont dit Vayahalu, Vayavohu. Eh bien, ils sont montés comme ils sont venus. Et comme ils sont venus avec de mauvaises intentions, ils sont montés avec de mauvaises intentions, ce qui fera que même arrivé à Hebron, pourquoi le texte vous parle de Hebron? J'y viens, moi, il y a 1h30. C'est ma maison. Je viens de chez moi. Pour quelle raison a-t-il besoin de préciser Vayahalu, Vayavohu, ad Hebron? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont sortis, ils sont arrivés ainsi qu'ils sont sortis du désert pour venir visiter la terre et qu'ils avaient déjà en tête pas de mauvaises intentions, mais ils avaient déjà énormément de doutes. Ce qui fait qu'ils ne rentreront pas à Hebron. Comment expliquez-vous cela? Je m'interroge toujours et je dis à haute et intelligible voix, depuis 2 ans que j'ai repris ma vie publique, je ne comprends pas comment 7 millions de touristes, à peu près entre 700 000 et 1 million de juifs qui débarquent à l'aéroport de Ben Gurion, et on se dirige vers Natania, vers Ashkelon, vers Ashdod, sans parler d'Elat et de Sion Gaver. Et personne n'a été nostalgique de papy et de mamie. J'interroge les gens, je dis, on était en Israël cette année, vous avez été voir papy et mamie? Ben non. Ben comment vous avez... Nous, on a gardé l'esprit de famille. On est très attachés à la famille. Moi, mon grand-père, ma grand-mère, là, je vais voir Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Léa, puis ça leur fait plaisir, enfin quoi. Là, c'était l'Askara de ma mère, Motzei Shavuot. On a fait l'Askara, le lendemain, on est monté au cimetière. C'est normal d'avoir, de garder ce lien inexorable qui fait de nous ce que nous sommes. Ben regardez là, ils sont tellement sortis sans avoir véritablement l'envie d'apporter les justes réponses à Moshe, ils sont sortis, et alors qu'ils rentrent par le Negev, à part Kalev, Ben Yefouné, personne ne viendra rendre visite à papy et à mamie. C'est intéressant, hein, bien sûr, ça en dit long. Alors, Adre Rovlavo Vayalu Banegev Vayavo Hebron Vesham Achiman Sheshai Vetalmai. Alors là, c'est intéressant aussi. Ils ont rencontré, comment il s'appelle, Achiman, Sheshai Vetalmai. Alors, je vais être très rapide. Ces 3 personnages qui sont les fameux géants de Canaan, le premier représente la force politique, le deuxième la force militaire et le troisième la force constructrice. Voilà pourquoi ils sont marqués. Maintenant, vous le savez comme moi, avant que nous y arrivons, que vont-ils voir dans ces géants? Qu'ils sont des géants. Mais ils n'ont pas compris que ceux qui étaient capables, à la dimension de l'âme dont ils étaient porteurs, d'y rajouter inexorablement la force politique, la force militaire et la force constructrice, allaient donner un piédestal dans ce royaume d'ici-bas au royaume divin d'ici-haut. Ce qu'attendait l'Éternel dans son projet. Vous me suivez? Bon. Vous pouvez m'arrêter parce que moi je suis fou, donc je m'en vais avec mon idée, je vous vois mais sans vous voir. Dans ma tête j'ai mon idée, je sais où je vais. Mais si vous pensez que c'est pas clair, on s'arrête. Vous poussez un cri et je m'arrête tout de suite. Oui, Talma et Achiman, politique, militaire et constructeur, la matière, élaborer la matière. Mais rappelez-vous que eux vont y voir des géants. Au lieu de voir dans les forces motrices de la matière du monde immanent le piédestal de la réalisation transcendantale du projet divin. C'est ce qui se passe maintenant. Je préfère que nous restions
dans des propos qui, vis-à-vis du contemporain, sont, comment dire, des allusions. Grossières allusions, mais allusions. ושם אחימן של שי ותלמן ילדי הענק וחברון 7 שנים נבנתה לפני צורן מצרים ויבואו עד נחל, il y a des choses je m'arrête pas, vous m'excusez, ויבואו עד נחל אשכול ויחתו משם זמורה ואשכול. Alors là ils sont arrivés à ce lieu mythique dans lequel ils voient, attendez, ça aussi c'est important, le pauvre malheureux de juif exilique, lorsqu'il est enfermé dans son Sarcelles ou son Brooklyn, il ne sait pas de quoi on parle. Moi, sur la route, je viens de quitter cet après-midi Jérusalem. C'est-à-dire, je suis sorti de Binyamin pour rentrer dans le territoire de Yehuda ou Hebron, qui en est la capitale. Vous posez à un enfant israélien qui a fait l'école primaire Béret Israël, quelle différence y a-t-il entre Binyamin et Yehuda? Eh bien, c'est que Binyamin, ce sont les oliviers, et que Binyamin, ce sont les champs de Geffen. C'est à quoi? Zé Eretz Israël. Comment tu veux? Il n'y a qu'un Rachi qui était capable de comprendre dans son terroir de Champagne. Mais les autres, la majorité, ils ne savent même pas de quoi vous parlez. Les explorateurs sont arrivés, mais où ils sont à Hebron. Hebron, c'est Yehuda. Quelle est la particularité de Yehuda? Les vignes, les champs de vignes. S'ils étaient arrivés Binyamin, ils auraient ramené des oliviers. Mais là, ils ont ramené des grappes de raisins qui étaient d'auteur d'eau. Vous comprenez? C'est important de savoir quel est le lieu où vous habitez. Ce n'est pas par hasard, je le répète pour la milliardième fois, que l'homme en hébreu et la terre en hébreu sont d'une même racine étymologique. Adam ve'admato. L'homme tire ses racines de la terre et la terre donne ses racines à l'homme et l'homme sans sa terre est un être déraciné. Point barre. It's clear. Donc des grenades, il y en a dans mon jardin, donc en Binyamin, en Yehuda, moi j'ai des grenades comme ça, mais elles n'explosent pas, enfin si elles explosent tellement, les graines à l'intérieur, elles sont énormes, alors elles brisent la carapace. Vous comprenez, l'intérieur du fruit par lequel la terre a été sanctifiée, les 7 fruits, et l'un de ces 7 fruits, la grenade, l'intériorité explose la carapace matière externe. C'est la force d'Eretz Israël. Que vous le vouliez ou non, l'âme d'Israël, le cœur d'Israël aura raison de toutes les raisons matérielles que nous aurions voulu y mettre. La grenade, c'est clair. Si vous revenez pour la prochaine fois, je comprendrai. Oui, il est dérangeant, le monsieur. Très dérangeant. ויחתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וייסעו בהמות שניים מן הרימוני התאנים למקום ההוא קרא נחל אשכול עד אודות האשכול אשר כרתו משם בני ישראל וישובו מתור הארץ מקץ 40 יום. Alors vous êtes posé la question, bien entendu, comme de bien entendu. Tiens, ils sont restés 40 jours à pérégriner en français. Vous parlez en hébreu, vous parlez bien l'hébreu, vous parlez en français, vous parlez bien le français. Sinon, hein? Pérégriner, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, ben merci Marcus, c'est mon mentor. C'est pérégriner, les pérégrinations des enfants d'Israël pendant 40 jours à la découverte de la terre. Mais vous vous rappelez que Moshe est monté pendant 40 jours. Indubitablement, il y a là une relation que nous disons intrinsèque entre comment appréhender l'esprit et comment appréhender la matière. Mais vous avez vu qu'entre les deux, il n'y a pas de différenciation essentielle dans le nombre de jours ou le nombre d'échelons ou le nombre de marches qui nous emmènent vers l'appréhension justement de cette matière, de ce corps et de l'âme de ce corps. Il y a un labeur, merci les avions, des routes. J'ai toujours raconté
C'est mon grand-père à Bergen-Belsen. C'est en 1944. On était venu lui dire, dans 4 ans, il y a des avions avec un petit truc bleu-blanc qui vont voler au-dessus de la Pologne pour la première cérémonie à Varsovie. Vous avez dit... Il ne parlait pas yiddish, mais vous aurez dit michiganais. Il vous aurait dit dans les méandres où nous sommes, dans l'enfer encore plus dantesque que Dante lui-même l'a imaginé, tu voudrais me faire rêver à ce qui ne peut être, et pourtant. L'important, c'est pas la rose, mais c'est d'y croire au parfum de l'histoire qui nous est promise. C'est parce que des hommes et des femmes ont cru à cette histoire que vous et moi, nous sommes là, comment dirait-on, chez les titis parisiens, peinards, bien assis. El Moshe vel Aaron. Là, la Gemara, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, ainsi sur le fait qu'ils sont sortis, et ils sont revenus tels qu'ils sont sortis, Be'etzara'a. Mazé-etzra, mauvais conseil. Ma grand-mère, qui était plutôt du côté Afrique du Nord, elle dit, ils sont sortis Mshenfen, ils sont revenus Mshenfen. Ils sont sortis en faisant la tête, ils n'étaient pas contents, ils sont revenus, ils étaient mécontents. Même, c'est-à-dire, tout ce qui... Si tu es sorti mécontent, alors tout ce que tu as aperçu était, comment dire, subjectif. Ton appréciation de l'événementialité était subjective. Et donc, en conséquence de quoi, tu vois des géants et tu penses qu'ils ne sont que géants. Alors qu'à travers la géanterie de ce géant, il y avait un message. La grappe de raisin était un message. Et les Cananéens que tu trouvais couchés et qui jonchaient les pénates de Canaan, et morts comme ils étaient, signifiaient quelque chose aussi. Mais Ronnie, pourquoi ils sont partis avec cette appréhension comme ça? Ah, ben nous allons le dire. Nous allons le dire, mon ami. Je ne vous laisserai point en point. Hein? On va le dire. On va espérer. Alors ça, c'est comme les embouteillages. Quand on est dans les embouteillages aujourd'hui, on fait la bracha. Qui c'est qui a rêvé des embouteillages de juifs? Et les gens, ils se rendent pas compte. Ils gueulent, ils sont pas contents, ils klaxonnent. Mais sois content, ils ont tous pensé que nous étions une langue morte et qu'ils allaient faire de nous l'Ancien Testament. Je n'ai ni mon ami, nous sommes ni l'Ancien ni le Nouveau. Nous sommes quoi? Le Testament. Ils sont venus vers toute l'Assemblée d'Israël, les attendait. Hein. Ils sont 3 millions, je vous rappelle. Hein. 3 millions. Vous ne savez pas pourquoi? 1/5 est sorti. Dans ce 1/5, il y a 600 000 hommes en armes qui vont combattre Amalek. 600 000 hommes, c'est l'armée d'un pays et 1/5 de la nation. 600 000 hommes, c'est 3 millions de personnes. En dehors des 600 000, les enfants, les grabataires, les retraités, ceux qui sont au chômage, etc., etc. Ça fait 3 millions de personnes. Il y en a 12 qui sont sortis. Et Moshe et Aaron, ça fait 14. Et les autres, 3 millions moins 14, qui attendent. Et alors, ils leur ont fait une phrase que nous connaissons depuis notre enfance. Et alors? Et alors? Bon, non, il n'est pas arrivé. Et alors, donc... ואל משה ואל אהרון וכל עדת בני ישראל אל מדבר פרן כדי וישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ. Alors ils sont arrivés, ils voient qu'ils ont un grand public. Alors ils viennent et ils leur montrent, regardez, la grappe, c'est vraiment comme il nous l'a promis. La terre donne son fruit. C'est une terre où coule le lait et le miel. Oui, mais. Oui, mais. Regardez dans le texte. Alors ils disent, nous sommes venus sur la terre à chercher chez l'Artanou. Ça déjà, c'est pas clair. Nous sommes venus sur la terre où tu nous as envoyés. Comment les envoyés? Tu ne peux pas nous faire passer des vessies pour des lanternes. C'est vous qui avez demandé. Hein? Attention. Végam. Ils ne viennent pas dire Vehi, la terre, et Zabat, Rala, Voudvache, la terre où coule le lait et le miel. Non, Végam,
Ah bon, pourquoi elle est aussi la terre où coule le miel? À part le lait et le miel, il y a autre chose sur cette terre? Vegam, c'est insidieux. Insidieux. Mais c'est parce qu'ils sont pernicieux que leur propos est insidieux. C'est que déjà commence à bouillir dans l'intériorité des êtres qu'ils sont la crapulerie du propos, le mensonge, la manipulation, ou comme dira Rabbi Shlomo Issarat Echtel dans son livre Ema Balim Smecha, les débuts de ce qui deviendra la propagande. Il écrit en yiddish là-bas, propaganda. Où j'en suis, quel pasouk? Banoua cherche à la nouvelle Gamza Batralav, je suis au pasouk Ravav, Ravzaïn. Alors ils disent, Vegamza Batralav Udvash I, Beze Peria. Elle donne le lait, le miel, voici son fruit. Mais au début, ils ont dit Vegam. Vegam. Efes ki azaham ayoshev ba'aretz. Ve'arim betzurot. Mazé Efes. Mazé en manque. Efes, c'est zéro. Efes, ça veut dire qu'il n'y a pas dans ce que nous aurions dû voir, en dehors du fait que quand nous avons dit que la terre est une terre où coule le lait et le miel, voici les grappes qu'elle donne, mais en dehors de ça, Efes, comme dans le Vegam, quand je remets les choses en linéaire, je me rends compte que, soi-disant d'après eux, de manière objective, ce n'est pas réellement ce qu'on nous avait promis. Pourquoi? Je vais vous le dire. Et les autres, ils attendent. Écoutez. Efes ki az a'am ayoshev ba'aretz. Az a'am. Mazé az. Az, non, oz. C'est Gibor. Il est un peuple fort. C'est la force. A'am ayoshev ba'aretz. Ve'arim betzurot. 2. Ils habitent dans des villes fortifiés. Ils sont forts, ils habitent dans des villes fortifiées. Attends. Vous n'avez pas une question à nous dire? Sans fort, il n'y a pas de fortification. Kol hakavod. J'espère que tu n'avais pas lu le Pirouche avant. Mais c'est comme ça qu'il faut étudier. Je demande à tous mes élèves, à tous mes étudiants et à tous ceux qui m'écoutent de savoir comment étudier le Tanakh. On prend le Tanakh, on lit et on essaye de comprendre. Ensuite, on va chercher un commentateur qui dit comme moi, j'ai dit et j'ai compris. C'est-à-dire comme vous, chacun. Mais arrêtez d'aller à la facilité et de chercher des réponses quand le texte a été écrit pour vous afin de vous poser la question qui vous permettrait de trouver votre réponse. D'ailleurs, quand j'ai été voir mon maître Arav Tziyuda Cohen Cook Zatzal et que je lui ai posé une question et qu'il m'a répondu par une question, c'est là que j'ai appris. J'ai dit, Aval Rabbi, la main, pourquoi tu me réponds par une question? Donne-moi la réponse, je t'ai posé une question. Il me dit, si je t'avais donné ma réponse, tu aurais voulu devenir Tzvi Yehuda? Tu cherches Roni, alors je t'ai posé une question. Et dans la réponse, tu pourras rencontrer Roni. Elle te plaît sa réponse, Marcus? Arrêtez de poser des questions et de chercher des réponses. C'est votre réponse que l'Éternel attend. Votre réponse. Excusez-moi, je comprends pourquoi nous, on doit payer, pas nous, ceux qui ne sont pas, ils n'ont pas été explorés le pays, pourquoi eux, ils doivent payer le lachonara qu'ils ont dit sur la tête? Qui doit payer? Je n'ai pas entendu. Le peuple. Ah oui, bon, on va y arriver. Alors il leur dit, Efes ki azamaz, et donc le peuple, il est, et monsieur a fait une très bonne réflexion, qui, comme je l'ai dit, je l'espère, vient d'abord de son auto-réflexion, de sa capacité à comprendre le texte tel qu'il est écrit. Si ils sont si héroïques que cela, pourquoi ont-ils besoin de se fortifier? En exemple, lorsque David Améler voudra conquérir la ville jébuséenne,
après avoir siégé pendant 7 ans et demi à Hebron, et qu'il va envoyer son neveu, Yoav ben Tzrouya, à l'assaut. Son neveu, dans sa première exploration, avant de véritablement trouver les moyens de rentrer, il va voir que la ville jébuséenne est gardée par des handicapés. Pourquoi? Parce que les Jébuséens, ils étaient persuadés de leur imprenabilité, de l'impossibilité de conquérir Jérusalem. En conséquence de quoi, ils n'avaient pas besoin de murailles, ils n'avaient même pas besoin de gardes qui avaient les 2 yeux et leurs 2 jambes. C'est juste pour rajouter à ce que nous venons de dire maintenant, mais c'est bien parce que ça nous permet de toucher, de voir continuellement les analogies tanachiques possibles. C'est-à-dire, donc ils sont fort fortifiés. Ah, puis il leur dit Betsurot Gdolot Meod, de très grandes et puissantes fortifications. Vegam Yelde Anak Haïnoucham. Ah, les voilà, les 3 là. Et on a vu les 3 géants, Talma. C'est tout ce que vous avez vu quand vous les avez regardés? Vous avez rien vu d'autre? Non, on n'a rien vu d'autre. Alors, Baretz Vari Betsurot Gdolot Anak Amalek Yoshev Baaretz. Ah bon? Amalek Yoshev Baaretz. Bon, vous savez que Amalek, c'est déjà le doute. Amalek, c'est la valeur du doute. Amalek, ce n'est pas que le peuple Amalek. Amalek, lorsque dans le désert, il a frappé Israël, il n'a pas frappé les premières lignes d'Israël, il a frappé l'arrière-garde d'Israël. Pourquoi? Pour une simple raison. Ceux qui étaient à l'arrière-garde se disaient, si tout va bien devant, nous continuons, si tout va mal, nous retournons. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ils n'étaient pas certains. C'est là que Amalek frappe. Et nos sages ont repéré immédiatement que la guématrie, la valeur numérique du mot Amalek est la même, l'égale, équivalente au mot doute safek. Et donc Amalek n'est pas simplement la force militaire physique. Amalek, c'est une force qui s'insère dans l'être, et cette force qui s'insère dans l'être afin de le déstabiliser, c'est le doute. Je continue. Ensuite, Ve'achiti vayevosi yaemori. Ben oui, on le savait ça, l'Éternel, il a dit. Lorsque vous allez rentrer sur la terre d'Israël, il va falloir se battre parce qu'il vous faudra conquérir. Vechavashtem et haaretz veyashavtem ba. Vous l'avez conquise et vous vous y êtes installé. Le Ramban, Rabbi Moshe Nachman, pas le Rambam, qui lui au XIe siècle vit, le Ramban au XIIIe siècle, en 1225, écrit « Vechavashtem et haaretz veyashavtem ba » Vous l'avez conquise, vous vous y êtes installé, mitzvah mideoraita. C'est une mitzvah de la Torah de venir et d'essayer, de tenter à chaque génération, sans souveraineté, sans indépendance, de tenter d'y revenir et de s'y installer. Bon, c'est vrai que les ophtalmos n'existaient pas à l'époque, et donc il y avait beaucoup de bigelots, ils n'ont jamais vu le Ramban. Mais en tout état de cause, lui, il a écrit, et non seulement il a écrit, mais il a réalisé, puisque le Ramban, en 1235, va redonner vie à la communauté juive intramuros de Jérusalem, qui avait été défaite durant le temps des croisades. Ça fait beaucoup de choses tout ça, hein? Mais bon, ça va faire. Alors il dit Amalek Yoshev Yoshev Baar Ve'akaniani Yoshev Alayam. Les Cananéens sont près de la mer, les autres ils sont sur les collines, sur les hauteurs, les montagnes. Donc s'ils sont sur les hauteurs, vous comprenez, on n'a pas fait l'académie militaire, mais bon, votre serviteur il est officier dans l'armée israélienne, il a appris un tout petit peu qu'il faut qu'on doit prendre une position, ce qu'on appelle une position qui va nous permettre de les ratek, c'est-à-dire d'empêcher l'ennemi de toucher aux hommes qu'on a envoyés afin de prendre des positions. Le ritou qui se fait à partir d'une hauteur, il ne se fait pas du bas en haut, mais du haut vers le bas. Bon ben c'est Aleph Bet. Alors elle est imprenable cette terre, ils sont déjà là-haut. Écoutez bien, c'est pas fini. Ils sont forts.
היושב ביחד ויושב על הים ועל ידי הירדן. ויעש כלב את העם אל משה ויאמר. Alors là, Caleb, il les entend, les 10 parler. Ceux qui parlent, ce sont 10. Yoshua, Umdom Daber, Caleb, Ulo Diber. Et là, Vayahas Caleb et Aham. Il a réprimandé le peuple. Ah bon? Pourquoi tu as réprimandé le peuple? Réprimande les 10 qui sont en train de parler. Et Aham. Je veux que vous sachiez que lorsque la préposition et, Aleph, Tav est inscrite, Rashi, votre âme elle enregistre tout, vous ne cassez pas la tête. Et Rashi dit que c'est la préposition qui permet d'appréhender le texte dans sa multiplicité. Ça ne nous intéresse pas. Par contre, le Ramban, toujours lui, Ben Nachmanide, il nous dit que le et, étant donné qu'il va de Aleph à Tav, il vient parler de l'essence du nom qu'il précède. Ve'adam yada et Chava et Ishto. Et l'homme connut sa femme. Qu'est-ce qu'il connut? L'essence de sa femme. Qui est l'essence de sa femme? Et Chava. Et Chava. Il est connu l'essence de Chava, l'essence de l'existence. Et donc, qui est l'essence de l'existence? Ishto, sa femme. Simplement avec les mots. Avec les mots, Ribono Shel Olam. Et les autres, ils sont en train de vous triturer l'esprit, alors que le Aleph Bet, ils ne connaissent pas. Alors que toute la trituration d'esprit, elle vient de là. Alors attendez, on m'a appris, mon ami Marcus aussi, on lui a appris, que si vous ne possédez pas et détenez pas les tenants, il est très difficile d'appréhender les aboutissants. Et ah bah, c'est pas possible, personne ne va à l'école ici. Personne n'a été à l'école. Le Maharal de Prague, Rabbi Oudaleb, en 1597, il écrit le sermon de Pessah à Prague. Il dit ce que je viens de vous dire, oui, que c'est de moi, c'est de lui. Il dit Aval, vous avez une Mishnah qui vous explique Ben Chamesh la Mikra, Ben Esser la Mishnah, Ben Chamesh Esre la Talmud, Ben Shmona Esre la Choupa, Vechoule, Vechoule, Vechoule. Vous comprenez pas que la connaissance est graduelle. Et il se met en colère en 1597. C'est-à-dire que ça fait plus de 400 ans qu'on nous manipule. Parce que le Tanar n'est pas acquis. Ben Chamesh la Mikra. Ou l'étude en hébreu, hein, l'étude en hébreu, Mazé Mikra en français. L'étude, c'est l'écriture. Et la lecture. Au travers lecture et écriture, moi je me rappelle à l'école primaire, à Krish, écriture aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on écrit? Marpatlecha, on écrit. Lecture, qu'est-ce qu'on va lire? Lisez. Plus tard, on apprendra les poésies, des choses comme ça. La littérature. Ce qui fera de nous des gens capables d'avoir des contenants où les contenus pourront se déverser. Mais on a travaillé sur les contenants, bien entendu. Je continue. Quand vous êtes fatigué, vous me dites. Parce que cette paracha, il ne faut pas la rater. Allez. Il parle au peuple, j'ai dit allez. Il parle à qui du peuple? Au fond, à l'être profond qu'est Israël. Et il dit, tiens pas.